Note d'opération. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique et c'est donc le patron d'Academia qui est mon invité ce matin. Bonjour Maxime Ayache. Bonjour. Academia, je le rappelle, leader du soutien scolaire en France. Vous êtes par ailleurs le président de la Fédération du service aux particuliers, secteur qui fait face, dit-on, à une chute importante des emplois déclarés depuis 2 ans. Qu'en est-il au juste, selon vous ? Oui, c'est exact. On a bien une chute importante du jury de l'emploi et de l'activité. Ce qui est vraiment dommage, parce que lorsqu'on regarde les choses, en fait, le potentiel de création d'emplois, le potentiel de création de valeur ajoutée que nous pourrions avoir dans notre secteur reste malheureusement à l'état de potentiel. Et toute la question consiste à se dire comment faire pour transformer ce potentiel en réalité. Et malheureusement, on en est toujours là. Qu'est-ce qui explique cette chute des volumes d'heures en fait, déclarés par les particuliers employeurs notamment ? Alors en fait, qu'on soit une entreprise, une association ou bien un emploi direct, il y a une extraordinaire sensibilité au prix. D'une part, donc effectivement, on a eu beaucoup d'augmentation de nos taxes. J'ai parfois tendance à penser, je reprends ma casquette de patron d'Academia, que nos profits ont été absolument nationalisés. Donc l'État nous a capté tous nos profits, donc nos capacités à investir. Augmentation de la TVA, augmentation des cotisations sociales de manière tout à fait significative. Pour beaucoup de nos entreprises, nous n'avons pas la possibilité de bénéficier, par exemple, des dispositifs type le CICE ou les abattements bas salaires. Pour quelle raison ? Pour des raisons juridiques qui seraient un peu longs d'expliquer à l'antenne, mais effectivement, il y a 30 000 personnes qui travaillent chez nous, nous ne pouvons pas en bénéficier, ce qui est un peu dommage. Et il y a une vraie sensibilité sur le prix. Et puis il y a d'autres mesures également qui ont fait que notre secteur ne parvient pas à travailler dans la sérénité. Beaucoup de dispositions, par exemple, sont inapplicables dans notre secteur. Par exemple, le temps minimum de 24 heures aujourd'hui est inapplicable. Ça, c'est la nouvelle règle sur le temps partiel, voilà, par exemple, qui va être de minimum 24 heures dans les entreprises et c'est applicable à partir du 1er juillet. Précisément. Alors, celle-ci est particulièrement emblématique et puis il y en a d'autres. Mais effectivement, si je dois m'occuper de mes enfants de 16h à 18h, ce n'est pas 24 heures et ce n'est pas moi qui le décide, c'est mon marché qui le décide. Et en fait, c'est l'ensemble de ces points. Manque de flexibilité, difficulté dans la flexibilité, difficulté juridique, instabilité réglementaire, par moment augmentation des coûts qui ont fait qu'effectivement, on ne se trouve plus dans un climat simple pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir travailler en toute sérénité. Mais si les gens emploient moins de nounous, moins de jardiniers, moins de soutien scolaire pour leurs enfants ou pour leur logement, est-ce que ça n'est pas aussi tout simplement l'effet d'une baisse de pouvoir d'achat, l'effet de la crise ? Incontestablement, mais véritablement, ce n'est pas la véritable explication. La véritable explication, c'est qu'elle est extrêmement simple. Lorsque vous avez une augmentation du coût de revient, et encore une fois, il y a des études McKinsey qui vont dans ce sens-là, qui ont montré d'extraordinaires corrélations entre le prix et la demande, eh bien effectivement, il y a un passage travail au gris. Prenons un exemple extrêmement simple pour en avoir une illustration. Je vous envoie une nounou à la maison. Vous avez prêt à augmenter, vous allez, si elle vient 4 heures par semaine, par exemple, vous dire, écoutez, les 2 premières heures, on va travailler de manière légale, puis les 2 dernières heures, on va les travailler comme ça. Et c'est la règle. C'est la règle. C'est ce qui fait d'ailleurs, ce qui rend les choses à la fois très pessimistes et très optimistes. Facile de détruire près de 80 000 emplois. Je rappelle qu'on aurait dû en créer 80 000. Donc c'est 160 000 de différence. Il faut vraiment avoir les chiffres en tête. Je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne serait pas si compliqué, malgré tout, de réinverser le sens de la courbe et à nouveau de créer 80 000 emplois. Ce n'est pas des créations d'emplois en tant que telles, c'est simplement de faire basculer des gens qui étaient dans le travail au noir ou au gris, comme vous l'appelez, dans le travail légalement déclaré. C'est les deux. C'est le travail au gris amène le travail au noir. Le travail au gris, lorsque la courbe s'est inversée, peut amener du travail légal. Plus nos entreprises sont fortes, plus on a une capacité d'investissement, de développement, et plus finalement l'activité est vertueuse. Ce qu'il nous faut, c'est véritablement, de manière très simple, une stabilité réglementaire. Résoudre, qu'on crée en fait un vrai statut de l'entreprise des services à la personne, avec mettre fin aux difficultés qui ne sont pas coûteuses en termes d'argent. Ce n'est pas de l'argent, c'est du droit. Aménager certaines dispositions du droit du travail pour avoir une sécurité en termes de flexibilité. Donner un petit peu donner à tout le monde les abattements de cotisations sociales, par exemple, pour les entreprises. Ça ne coûte pas cher, c'est de la sécurité, ça va véritablement rebooster. Et en fait, en réalité, j'ai tendance à dire que c'est de la politique. Juste nous donner un cap clair et nous dire, écoutez, voilà, vous n'avez plus qu'à travailler, à créer vos emplois et développer vos entreprises. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Vous allez tout de même bénéficier, Maxime Ayache, vous, en tant que patron d'Academia, et puis la fédération des particuliers employeurs, des entreprises de services à la personne, a priori des prochaines baisses de charges au niveau du SMIC, annoncées par Manuel Valls. Certaines de nos, alors, encore une fois, compliqué, certaines de nos entreprises, oui, d'autres non. Pourquoi ?
Parce que nous avons, dans notre secteur, c'est ce qui rend les choses très compliquées, c'est que ce n'est pas unifié. Vous avez par exemple 2 types de droit du travail qui s'appliquent, avec des réglementations différentes. Dans un cas, certaines de nos entreprises vont avoir de la flexibilité, mais pas les abattements de cotisation sociale. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. C'est 3 conventions collectives. À un moment donné, ce n'est pas possible, ce n'est pas lisible. Alors qu'en revanche, un même salarié va travailler dans les 3 systèmes, parce que c'est la règle. En réalité, notre secteur aujourd'hui est immature. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avoir finalement un statut qui mette fin à tout cela. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne crée pas les emplois qu'on pourrait créer. C'est fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la dynamique qu'on devrait avoir. Et c'est un vrai souci. Vous parliez tout à l'heure des réglementations qui plombent un peu le secteur, notamment le statut de toutes ces personnes qui travaillent, qui font du soutien scolaire par exemple. Il y a un problème de statut aujourd'hui pour tous ces travailleurs ? Non, il n'y a pas un problème de statut pour les travailleurs, il y a un problème de statut pour les entreprises. Je vous donne un exemple très très simple. Si je fais de la formation continue, le professeur que je vais vous adresser, il va travailler 8 heures par jour dans l'entreprise. Bon, c'est super simple. Donc, par exemple, la problématique des 24 heures ne se pose pas parce que c'est la règle. Si je vous envoie un professeur à la maison, c'est 2 heures par semaine de temps en temps. Et ce n'est pas toujours le même professeur. A contrario, si j'ai besoin, vous êtes un particulier, puis vous me dites, mais finalement, votre professeur, le jour du bac a été décalé pour l'oral, venez pas le lundi, mais le mardi. Derrière tout ça, ce qu'on ne voit pas, il y a toute une batterie de réglementations juridiques à changer, de contrats à re-signer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. C'est parce que vous, clients en particulier, n'avez pas le comportement d'une entreprise. Alors aujourd'hui, le droit du travail est celui de l'entreprise industrielle. Donc ce n'est clairement pas adapté à nos besoins. Merci beaucoup Maxime Miage d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc patron d'Acadomia et président de la Fédération du service aux particuliers sur Radio Classique. C'était l'invité de l'économie. Avec Wendel, investisseur de long terme.